Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue à notre table ronde au salon Top Recrutement avec AXA France. On va vous présenter pendant 45 minutes différents sujets liés à des développements qu'on a chez AXA France, et notamment dans un réseau très particulier qui est le réseau AXA Prévoyance Patrimoine, dont je vais vous expliquer un peu plus là dans quelques minutes. Donc, notre intervention qui va durer 45 minutes va être décomposée en 3 temps. Le premier temps, je vais prendre la parole où je vais vous présenter pendant le premier quart d'heure les différents métiers et surtout les marchés sur lesquels on travaille, les marchés qui sont plus que porteurs. Dans un deuxième temps, qui va durer un quart d'heure, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui un agent général qui s'est libéré de son temps d'indépendant pour venir témoigner. Et le dernier quart d'heure, ce sera des questions que vous pourriez soit lui poser ou me poser, et ce qui nous emmènera à 15h45. Comme il est 15h02, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Stéphane Rose, je suis responsable national du recrutement du réseau AXA Prévoyance Patrimoine, et nous aurons avec nous tout à l'heure Sacha Rinderman, qui est agent général AXA depuis janvier 2020. Donc, on aura l'occasion d'échanger avec lui. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, ici, vous avez une cartographie quelque part du groupe AXA, qui est un groupe mondial, qui est présent dans 57 pays. C'est 160 000 collaborateurs qui accompagnent plus de 100 millions de clients. Avec les chiffres que vous voyez en bas de l'écran, ce qu'il faut que vous ayez en tête, surtout au travers des chiffres, c'est que vous avez, vous le savez, on le voit dans les médias, à la télé, dans les journaux, vous avez des industries qui sont en souffrance. Et vous avez des industries qui fonctionnent bien, voire même très bien. Ici, vous êtes dans une industrie qui fonctionne bien, voire même très très bien. Ça, c'est ce qu'il faut que vous ayez en tête. Voilà, on le voit au travers des différents chiffres des dernières années et encore plus malgré l'année Covid, l'année dernière. Dans une compagnie d'assurance, quelles que soient les compagnies d'assurance, vous avez deux grands mondes. Vous avez le monde de l'assurance de biens, assurer sa voiture, son scooter, sa maison, assurer des risques et des murs. Ça, c'est le monde des assurances qu'on appelle de choses, ou pour ceux qui s'y connaissent, de l'IARD. Et vous avez un deuxième monde, qui est le monde de l'assurance de personnes, tout ce qui concerne l'être humain. Donc, assurer l'être humain sur les aléas de la vie humaine, heureux ou malheureux, le décès, l'arrêt de travail, l'invalidité, la retraite, la santé, la dépendance, la transmission de patrimoine ou d'entreprise. Voilà les sujets que traite l'assurance de personnes. Et dans ces deux grands mondes, entre l'assurance bien et l'assurance de personnes, vous avez quand même une particularité chez AXA, et notamment au niveau de la France. Pourquoi ? Parce que la France est un pays, et parmi les 57 pays, le vaisseau amiral d'AXA Monde. AXA France, c'est le vaisseau amiral d'AXA Monde qui fabrique AXA France, le quart du chiffre d'affaires d'AXA Monde, et là-dedans, vous avez les 3/4 qui sont réalisés en assurance de personnes. Donc, le territoire national français est un territoire qui est extrêmement porteur en termes de business pour le monde de l'assurance de personnes sur les 3 marchés particuliers, professionnels et entreprises. Bienvenue dans VoiceOver. Justement, on va évidemment parler des marchés. On va parler des marchés. Ces marchés sont vraiment porteurs de business, mais comme vous n'avez pas idée, je vais vous donner des exemples qui sont à l'écran. En haut à gauche, vous avez tous les sujets liés aux arrêts de travail. 60% des indépendants en France ne sont pas couverts sur ce sujet. Et on l'a encore plus vu pendant la crise du Covid, pendant le premier confinement, où beaucoup d'indépendants, de libéraux et autres ont dû stopper leur activité et se sont rendus compte qu'en arrêtant leur activité, n'avaient pas de solution d'arrêt de travail, donc pas de revenus de remplacement quand ils arrêtaient leur cabinet. Et donc, évidemment, ce sont des sujets très porteurs. En haut à droite, vous avez le sujet de l'assurance vie. Vous savez que l'assurance vie, c'est évidemment un des placements préférés des Français. Et ce n'est pas qu'un placement, c'est un magnifique véhicule patrimonial dans lequel on peut faire plein de choses à l'intérieur. C'est le couteau suisse de l'assurance. Encore faut-il en connaître les dessous. Et ça, c'est vraiment le job de nos agents généraux. En bas à gauche, vous avez le sujet sur la retraite. Donc, le réseau dont on vous parle, qui est un réseau spécialisé en assurance de personnes, existe depuis plus de 65 ans. Et ça fait évidemment très longtemps qu'on parle de sujets de retraite et qu'on met ça sur la table pour les prospects que l'on revoit. Et il faut dire aussi que les médias nous ont beaucoup aidés et les Français aujourd'hui ont commencé à prendre conscience qu'il fallait faire quelque chose pour la retraite. Mais est arrivée en France une législation qui est venue
bousculer l'univers du business dans le bon sens, c'est la loi Pacte qui est arrivée fin 2019 et qui a permis quelque part aux solutions de retraite par capitalisation vendues par les banques et les compagnies d'assurance de les rendre beaucoup plus souples et beaucoup plus sexy. Conséquence, 2020, année Covid, on n'a jamais autant vendu de solutions d'assurance retraite que pendant le passé. On a quasiment multiplié par 2 notre chiffre d'affaires retraite et on a quasiment multiplié par 2 notre nombre d'affaires retraite avec l'arrivée de cette loi Pacte qui est venue évidemment booster la prod de retraite de nos agents et du marché aussi. Vous avez en bas à droite le sujet sur la dépendance. Évidemment, la France vieillit. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais avec une directrice de maison de retraite qui me disait et qui nous disait en entretien, messieurs les assureurs, faites votre job, vendez des solutions de dépendance à nos aînés pour qu'ils aient les moyens de se payer un EHPAD qui coûte très très cher et qui en général permet souvent de casser un patrimoine pour pouvoir traiter le sujet de la dépendance. Et vous avez un autre sujet que je vais mettre sur la table, qui n'est pas sur l'écran, c'est l'actualité. Depuis le début de l'année, il y a une nouvelle loi qui est apparue en France, qui s'appelle le RIA, qui permet en fait de résilier son assurance santé quand on veut, à n'importe quel moment de l'année. Et ça aussi, c'est venu bousculer notre univers du business, et ce qui fait qu'on a une progression de plus de 70% de notre chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Donc, vous voyez, ces territoires qui sont devant nous, qui ne demandent qu'à aller à la rencontre des clients et des prospects pour aller là-dessus. Alors évidemment, nos agents, dont Sacha, qui va nous faire un témoignage tout à l'heure, c'est un réseau composé, Sacha fait partie d'un réseau composé de 1400 agents en France, et nous, on a une forte ambition, c'est de développer ce réseau. Julie, on t'appelle, excusez-moi, il y avait un appel en même temps. Donc de développer ce réseau, dont notre souhait, c'est de passer de 1400 à 1000, voire 1700 agents généraux fin 2023. Voilà les sujets que traitent nos agents au quotidien et tous les jours. Là, on s'oriente sur le particulier et le professionnel. Comment sécuriser ses revenus actuels en cas de décès, en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité ou faire face à des frais de santé. On l'a encore. Alors, je vais vous donner une information de BFM Business qui est apparue l'année dernière pendant le deuxième confinement, où beaucoup de Français ont eu très peur du Covid et se sont dit, et si ça m'arrive à moi, qu'est-ce qui va se passer? Et vous avez plus de 30% des Français qui ont fait un testament en ligne en se disant, au moins, s'il m'arrive quelque chose, j'ai envie de protéger ma famille. Et ces Français qui ont fait ça, en fait, ont fait un testament en ligne en n'y connaissant absolument rien en patrimoine, première chose. Et deuxième donnée qui n'est pas négligeable, en n'y connaissant absolument rien en protection sociale. Et ça, c'est le cœur de l'activité de nos agents généraux qui vous permet d'aller regarder tous les revenus que peut vous apporter l'ensemble de la protection sociale liée aux aléas de la vie. Le côté gauche de l'écran, comment se constitue un patrimoine, une retraite et anticiper les risques de dépendance. Côté droit, comment anticiper le financement de ses enfants et comment bien préparer l'acquisition d'un immobilier. Et en bas, comment adapter ses placements par rapport à son profil et comment anticiper évidemment une transmission. Et quand je fais référence au Covid, on a malheureusement vécu trop de cas, à notre goût, trop de cas de prospects qu'on a pu rencontrer qui malheureusement n'ont rien fait du tout sur leur patrimoine et se sont retrouvés confrontés au problème des droits de succession en se disant je verrai ça plus tard et avec parfois des gros droits à décaisser suite au décès du chef de famille ou du conjoint ou quelqu'un de la famille. Ça, c'est le particulier et le professionnel. Et évidemment, nos agents traitent aussi le sujet de l'entreprise. Et au niveau de l'entreprise, voilà ce que peuvent faire nos agents au niveau de l'entreprise. C'est des marchés qui sont quasiment énormes. Quand un de nos agents, notamment Sacha, rencontre un prospect qui veut créer son entreprise, on peut l'orienter sur le choix de son statut. Comment optimiser la rémunération d'un chef d'entreprise avec beaucoup de questions qui arrivent sur la table de prospect. Comment optimiser ma rémunération souvent dans des SARL entre les appointements de gérance et les dividendes par rapport à la flat tax et la loi de finances 2021. Quelle couverture pour les revenus des prêts professionnels. Comment se protéger entre associés. Des sujets qu'en général, l'agent général prévoyant ses patrimoines traite avec le sujet de l'avocat d'affaires, une autre profession libérale. Comment assurer la pérennité de l'homme clé dans l'entreprise ou de la femme clé en cas de décès, mais aussi en cas d'arrêt de travail et d'invalidité de l'homme clé dans l'entreprise ou de la femme clé. Sujet en général qui est traité souvent avec l'expert comptable,
donc une autre profession libérale, et évidemment, comment financer les engagements sociaux de l'entreprise. En gros, c'est mettre en place, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ce qu'on appelle les solutions d'assurance collective pour des collèges de cadres ou de non-cadres, allant de 1 à X milliers de salariés sur les sujets de prévoyance, prévoyance, décès, arrêt de travail, invalidité, de retraite et de dépendance. Et nos agents sont aussi capables de mettre en place tous les sujets d'épargne salariale dans les entreprises, tout ce qui est PE et PERCO. Donc, vous voyez, ces différents territoires de business qui sont, et on le sait, et on le vit, on le voit dans nos chiffres, qui sont sans cesse en progression. Donc, ce sont des marchés à aller récupérer, à prendre. Il y en a dans toutes les régions de France, quelles que soient les régions de France, que ce soit en Île-de-France, en région sud, en région nord, quels que soient les territoires ou les départements. Vraiment, il y a des territoires de business vraiment incroyables devant vous. Alors évidemment, voilà comment nos agents se positionnent dans la rue. Ils n'ont pas pignon sur rue comme vous pouvez l'imaginer, comme un agent général traditionnel qui a pignon sur rue, qu'on appelle un agent général généraliste. Il a pignon sur rue, ces agents généraux généralistes, et eux, ils traitent de l'assurance de personnes et de l'assurance de biens. Nous, nos agents, étant spécialisés et dédiés en assurance de personnes, pour le particulier, le procès et l'entreprise, eh ben, en général, ils ont une plaque à l'entrée, comme leurs confrères profession libérale, indépendants, comme l'expert comptable, l'avocat, le notaire, le dentiste, le médecin. Ils ont une plaque à l'entrée avec un bureau en étage. C'est plus un bureau d'études et moins un bureau de passage. Donc voilà, pour terminer, puisqu'il est 15h15, voilà, nous sommes à la recherche d'hommes et de femmes capables de créer des centres de profit, ayant une bonne expérience commerciale et surtout avec un profil entrepreneurial. Voilà ce qu'on cherche. Et ces agents, ces hommes et ces femmes avec qui on va peut-être faire connaissance et peut-être envisager de rentrer dans un processus de recrutement qui est juste une phase de réflexion entre vous et nous. Vous, si au fil des entretiens, vous voulez faire ce job, et si nous, au fil des entretiens, vous voulez, si nous, au fil des entretiens, on veut travailler avec vous, vous allez pouvoir créer votre affaire, être indépendant, avec un statut de profession libérale. Vous allez pouvoir créer votre affaire sans aucun apport de capital sur la table. Vous allez devenir un expert ou un ingénieur, vous serez un ingénieur en protection sociale et patrimoniale, et vous serez mandataire exclusif du groupe AXA, et vous allez porter aussi toute la force du groupe au travers des prospects, des clients que vous allez rencontrer. Donc voilà ce qu'on cherche. Et pour bien vous l'expliquer, on va prendre un exemple. Parmi les 1400 agents généraux qu'il y a en France, il y en a un qui est avec nous aujourd'hui, qui s'appelle Sacha Rinderman, voilà, qui est devenu agent général prévoyance et patrimoine en janvier 2020. Et oui, il a commencé pendant la période du Covid. Et on pourrait se demander, est-ce que c'est la meilleure période pour démarrer? Eh bien, vous allez voir qu'au travers de son témoignage, ça a été une belle opportunité pour Sacha de démarrer pendant cette vague de Covid. Mais pour mieux le découvrir, je vais lui poser une question. Sacha, vous nous entendez? Stéphane, bonjour. Impeccable. Bonjour Sacha, en tout cas, merci déjà de vous être connecté. Vous êtes indépendant, vous êtes libéral, vous êtes chef d'entreprise, vous passez une demi-heure avec nous et vous avez libéré votre agenda pour pouvoir témoigner. Et avant qu'on vous pose des questions, je vais quand même vous demander, voilà Sacha, vous avez démarré en janvier, donc je vais vous demander de quel monde vous venez et comment vous avez croisé AXA sur votre route. Qu'est-ce qui a fait que, en croisant AXA sur votre route, vous avez embrassé ce métier? Eh bien, en fait, j'ai commencé, comme sans doute les personnes qui sont invitées à cette réunion, avec une expérience de salarié. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'univers de la banque, mais là, par contre, tout de suite, un point de précision, l'univers de la banque n'est pas essentiel pour faire ce métier, donc ne vous déconnectez pas. Ce qui est important, ce qu'a dit Stéphane, ça va être la fibre commerciale, le souhait de vouloir accompagner ses clients. Moi, après 20 ans dans différents métiers de la banque, que ce soit le management, l'audit, le marketing, il est arrivé un moment, la fameuse crise de la quarantaine peut-être, où on se dit, voilà, je vais encore travailler encore longtemps, pour preuve aussi toutes les réformes des gouvernements où on risque de travailler peut-être jusqu'à 65, 67 ans. Je me suis dit, est-ce que je me vois en tant que salarié ou est-ce que justement je saisis cette envie que j'avais en moi de vouloir créer mon entreprise et de continuer dans un domaine d'activité où j'avais développé des compétences commerciales et relationnelles. Et encore une fois, le fait de venir dans la banque,
ça aide, je ne veux pas dire le contraire, mais il y a tout le volet de prévoyance, c'est-à-dire assister les chefs d'entreprise, les professions libérales à avoir une couverture efficace face à tous les aléas de la vie. Ça s'apprend. Et donc, je suis rentré par un contact entrant. C'était mon inspectrice. C'est mon inspectrice, d'ailleurs, toujours, Anne Fontaine, qui m'a appelé pour me dire, ben voilà, aujourd'hui, AXA recrute des profils comme le vôtre. Souhaiteriez-vous échanger? Je l'ai rencontré, on a échangé, on a co-construit ensemble ce que devait être l'agent général type, pour être sûr que aussi ça corresponde bien à mes aspirations, parce que quand vous quittez le cocon, entre guillemets, du salariat, le nombre de congés payés, le fait que quand vous êtes malade, vous avez la sécurité sociale, il y a un risque. Mais voilà, entre le risque de rester de maintenant jusqu'à 65 ans en tant que salarié et avoir moins d'épanouissement, j'ai préféré sauter le pas. Un point qui est important aussi, au moment où je me suis posé ces questions, ça ne fait pas du jour au lendemain, il y a un temps de maturation, c'est que j'entendais des fois à la radio des jeunes start-upers qui disaient « faut pas avoir peur, faut se lancer ». Non, c'est normal d'avoir peur, d'avoir une certaine appréhension. On change d'une zone de confort vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, voilà comment je suis rentré au niveau d'AXA. Après, on m'a inscrit dans un cursus qui s'appelle le cursus de Frémini. Vous êtes pendant 3 mois en formation, c'est intense, ça faut se le dire, quel que soit votre niveau de parcours professionnel auparavant. C'est très très bien fait, c'est très pédagogique, c'est absolument pas théorique, c'est concret, parce qu'il y a des jeux de rôle, on apprend aussi, on met en place la théorie. La formation, elle est franchement, pour en avoir fait un certain nombre, notamment, j'ai eu la chance de pouvoir suivre des cursus avec HEC, c'est vraiment top. Que vous dire d'autre pour les… pour venir dans ce métier, il faut aimer la relation commerciale, ça c'est très important, parce que si vous ne commercialisez pas des produits et services, bah, vous n'avez pas d'entrée de fonds. Et l'autre point aussi, c'est le conseil. Et comme le disait Stéphane en introduction, je pense qu'il y a un vrai boulevard sur nos métiers, parce qu'aujourd'hui, je trouve que dans le milieu financier global, ça se paupérise en termes de conseil. Pour preuve, vous avez certaines banques qui vont même faire payer le fait d'avoir accès à son conseiller. Nous, on ne fait pas payer nos services quand on renseigne déjà les clients. Ça leur permet d'avoir un premier pas au niveau de la confiance qu'ils peuvent avoir en nous. Et le point aussi pour vous dire, quand vous souhaitez vous lancer sur ce type d'entrepreneuriat, moi, je me suis lancé, donc en janvier, j'ai commencé, j'ai eu la formation de 3 mois. Au moment où j'allais me lancer vraiment sur le terrain, paf, confinement. Finalement, avec le recul, je suis content qu'il y ait eu le confinement. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, ça a permis aux gens de comprendre que ni eux ni moi, on était à l'abri d'un accident grave ou d'une maladie grave, ce qui est juste essentiel à connaître aujourd'hui. Et le deuxième point, ça m'a permis, moi, avec les nouvelles technologies, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, en même temps, elles sont là depuis un certain temps, Teams, la visio, de pouvoir rencontrer des gens partout en France, ce que je n'aurais sans doute pas fait si j'avais été resté dans le modèle classique avant Covid. Aujourd'hui, j'ai des clients qui me recommandent, ça va de Lille à Marseille, voire même en Corse. Et ça me permet, moi, vraiment d'avoir fait un démarrage rapide grâce à cette possibilité des moyens de communication, Teams, Zoom, et vraiment d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Et du coup, on part sur des vraies relations de confiance, et le fait de ne pas rencontrer physiquement les personnes n'est finalement pas un frein. Merci Sacha. Ça me donne envie de vous poser d'autres questions. Évidemment, il va y avoir des questions de la salle dans 10 minutes, mais d'autres questions. Donc, vous le dites, vous avez démarré pendant le confinement, vous êtes lancé. L'école, c'était en janvier, c'est ça C'était même un peu plus tard, c'était mars. Mars. Donc, vous êtes sorti de l'école 3 mois plus tard, en juin. En juin. Voilà. Donc, comme vous le dites, c'est très intensif. Là, je le confirme. Voilà, il faut vraiment l'avoir en tête, puisque vous avez, pendant ces 3 mois, des cours du matin au soir. C'est pas une formation, c'est une véritable école pour apprendre un vrai métier de spécialiste. Là, vous allez dédier à l'assurance de personnes sur le particulier professionnel d'entreprise. Et là, vous, Sacha, vous êtes lancé, donc vous avez lancé votre activité alors que vous avez vécu dans le salariat pendant des années. Vous avez donc la profil entrepreneur. Les premiers temps, les premiers mois, le deuxième mois, comment vous aviez appréhendé ce lancement après la sortie de l'école? On est vraiment bien préparé. L'avantage aussi de rejoindre un grand réseau comme AXA, et là, j'en fais pas, je suis pas salarié, donc je reçois pas un cadeau de goodies à la fin de notre échange. Mais l'avantage, c'est qu'on travaille en partenariat avec ce qu'on appelle un inspecteur commercial. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous accompagne dans votre lancement d'activité, qui vous donne aussi des bons conseils de coach,
Point très important aussi, c'est que mon inspectrice, elle a fait le même travail que moi avant, c'est-à-dire qu'elle est allée sur le terrain, elle était voir des prospects, sans recommandation et autres. Donc, en fait, ce sont des gens qui vous guident dans la bonne voie et qui ont exercé ce que vous allez rencontrer, aller dans le dur. Et pour vous dire que c'est une relation de partenariat par la suite, aussi ce qui est important quand on est lié à un grand groupe, c'est quand vous avez une question qui touche à la fiscalité, des nouvelles lois qui passent, il y a des webinaires qui sont organisés, vous avez un soutien logistique, un accompagnement financier aussi dans le lancement de votre agence. Bref, vous avez toutes les conditions pour réussir. La formation école vraiment où c'est soutenu, ça j'insiste bien, c'est pas une balade de santé, pourtant je venais de la banque. Ensuite, vous avez un partenaire, l'inspecteur commercial, et ensuite vous vous lancez. Point aussi qui était quand même important, donc je me suis lancé pendant le Covid et ma petite fille est née au même moment. Donc lancement assez péchu, des gros horaires au début, gros horaires. Les bilans patrimoniaux que maintenant je fais en 1h30, quand c'est un petit peu complexe, les premiers ça prenait 5 à 6 heures, mais en même temps j'apprenais les outils, je vérifiais chacun des éléments et puis progressivement, courbe d'expérience, on est de plus en plus à l'aise, on apprend et après on rentre dans une véritable expertise en très peu de temps parce que vous rencontrez plein de personnes, c'est très challengeant et encore une fois la formation vous permet d'arriver et de vous sentir à l'aise face à un prospect, quel que soit son niveau, quel que soit l'interlocuteur, expert comptable, chirurgien, chef d'entreprise, vous êtes vraiment crédible. Et vraiment crédible aussi face à la concurrence. Donc, je vais préciser aussi par rapport à ce que dit Sacha, qu'il n'y a aucun lien de subordination entre un inspecteur et un agent général. C'est vraiment un lien de partenariat. C'est un partenariat win-win. C'est un coach qui vous est dédié, qui est là si vous le souhaitez, mais ce n'est pas une obligation, mais c'est vivement conseillé. Parce que, comme a dit Sacha, l'inspecteur commercial, ben, en gros, il connaît le terrain, mais il connaît aussi toutes les astuces, qu'elles soient commerciales, administratives, et pour débloquer des affaires. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Si on doit résumer votre activité depuis 1 an, vous avez démarré votre lancement en juin, on se retrouve 1 an et 3 mois plus tard. Vous avez acquis combien de clients en 1 année et 3 mois? J'ai eu l'opportunité et la chance, parce que dans chaque aventure humaine aussi, il y a cette partie de chance, d'avoir un peu plus de 130 clients et j'ai fait plus de 90% de mon business par la recommandation. C'est important dans notre métier, la recommandation. C'est le côté, la clé du succès. Au début, on commence avec 5-6 personnes de notre entourage bienveillantes qui sont d'accord pour se prêter à l'exercice d'un vrai bilan social et patrimonial. Certaines peuvent devenir clientes et si elles ont été intéressé par votre étude, vous recommande 2-3 personnes. Et toute mon activité est partie d'un noyau dur de 5 personnes pour m'étendre aujourd'hui à un cercle 5, cercle 6 de personnes par rapport à mes amis avec qui je me suis prêté à l'exercice au début. Et ce qui est important aussi dans ce métier, c'est une dynamique. C'est-à-dire que du temps où j'étais banquier, j'ai pu voir des professionnels qui ouvraient leur restaurant, qui mettaient tout en place en juin, puis prenaient juillet, août, après la formation, après les travaux. Non, quand on est entrepreneur, la première année, c'est vraiment la tête dans le guidon, on y va, et ça n'empêche pas qu'on peut prendre des vacances. Mais voilà, les premiers mois sont intenses. Mais c'est exaltant parce que vous sortez de votre vie de salariat, vous rentrez dans un vie d'entrepreneur, votre agenda, vos contraintes, c'est vous. Le patron, c'est vous. C'est pas AXA, c'est vous le patron. Et vous vous organisez, et AXA apporte sa logistique pour vous aider à réussir. Autre petite précision aussi qu'il faut avoir en tête, en général, dans le monde bancaire, là où vous venez, hein, Sacha, mais vous allez me confirmer, souvent les solutions vendues, elles sont poussées souvent par le siège, parce que c'est le mois de telle ou telle solution. Ici, on est carrément à l'inverse, et il n'y a pas de solution préconisée par AXA au mois de mars, au mois de février, au mois d'avril. Les solutions sont fabriquées par l'agent en fonction des besoins du client. Peut-être que vous pourrez nous en parler un peu, Sacha? Et je pense que c'est un point fondamental, justement, ce qui nous différencie aujourd'hui des banques, c'est qu'aujourd'hui, dans les banques, en grande majorité, c'est devenu un petit peu peut-être de la grande distribution. Alors, je prends bien entre guillemets. Ce qui va faire la différence aussi de votre conseiller bancaire, c'est la manière dont il vous accompagne. En tant qu'agent général AXA Prévoyance et Patrimoine, on accompagne chacun de nos clients par rapport à ses préoccupations. Ce qui fait que lorsqu'on rencontre un client, on a un échange qui dure entre 1 heure et 1h30. Déjà, ça prend un certain temps pour bien appréhender ses besoins. Et jamais on dit à la fin de l'entretien,
tiens, je vous propose ça ou je vous pousse tel contrat. Après, il y a une étude qui est faite à votre domicile, à votre cabinet, dans vos locaux, où là, vous travaillez entre 50 minutes à 2 heures, à 3 heures en fonction des problématiques de vos clients et vous venez avec des solutions qui lui sont faites sur mesure. C'est pas de la grande distribution. On individualise, surtout dans l'univers de la prévoyance. Je veux dire que quand vous accompagnez un avocat ou un chirurgien sur ses besoins personnels, c'est pas la même chose, entre guillemets, pour vous donner une image. Si un chirurgien perd sa main, c'est 1000 fois plus fâcheux que si c'est qu'un avocat. Vous comprendrez pourquoi. Et là, justement, les prévoyances ne se font pas de la même façon. Et du coup, il faut avoir une véritable expertise qui se construit avec le temps. Chaque régime obligatoire de ses clients évolue. On est toujours au taquet de la formation parce on a nous-mêmes des formations, à la fois réglementaires et des formations pour bien connaître et appréhender les produits et services qu'on propose à nos clients. Vraiment, toute la différence, elle est là. Quand on dit, par exemple, vous roulez dans une voiture, une Twingo, c'est bien, une Mercedes tout équipée, les deux sont une voiture, la prestation n'est pas la même. Est-ce qu'il y a, d'après vous, avant de passer la parole au public, puisque dans 3 minutes, on va passer la parole, on va passer aux questions, est-ce qu'il y a une difficulté dans ce métier? Quelle est la difficulté majeure dans ce métier? La difficulté majeure, c'est lorsque vous aurez, on en a tous, des périodes creuses où votre agenda n'est pas suffisamment rempli. Là, il y a l'effet un petit peu boule au ventre ou autre. Mais là, il suffit, entre guillemets, ça aussi c'est pareil, c'est dans les échanges qu'on peut avoir entre agents généraux, c'est aussi une sorte un petit peu de confrérie, on s'échange des bonnes pratiques, c'est de dire, je rappelle les clients que j'ai pu voir il y a quelques mois, ça permet de faire un point aussi par rapport au marché financier, avec toutes les turbulences qu'on a pu vivre, et justement, vous vous rappelez à votre client, et parfois, il vous dit, tiens, en fait, j'en ai parlé, j'ai oublié de vous appeler, j'ai un tel qui veut vous voir. Ça vous permet de relancer votre activité, et cette personne peut vous recommander une ou deux personnes. Voilà, c'est à l'image d'un petit peu un cours de bourse, votre activité, elle n'est pas constante, elle va varier. Quand vous êtes en full activité, là, c'est que du bonheur. Il y a des moments où forcément, il y en a moins. Donc, c'est là-dessus où c'est le plus dur. Psychologiquement, c'est de se dire, ah, j'ai pas d'activité. Comment je relance la machine? Il y a des pistes. Et là, encore une fois, échanger avec son inspecteur commercial. Le mot inspecteur est peut-être un peu galvaudé. C'est plus son partenaire commercial AXA et ça vous apporte des pistes. Si vous devez nous donner un conseil, si vous deviez donner un conseil aux personnes qui nous écoutent, avant de passer aux questions, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Voilà, en se disant, voilà, ils sont en train de se dire, pourquoi pas, est-ce qu'il faut que je pousse la porte d'AXA? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? N'attendez pas d'être prêt, on ne le sera jamais. Si vous avez la qualité, vous aimez les relations commerciales, vous aimez conseiller, aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où, dans l'entreprise, vous sentez que l'évolution n'est plus la même, que le dimanche soir, c'est bien lundi le lendemain, dites-vous que c'est peut-être le moment de changer. Vivre, c'est risqué, et comme disait Bouddha, dont on voit là, j'ai une affiche au-dessus, rien n'est constant à l'exception du changement. Voilà, prenez des risques. Merci Sacha. On va passer la parole à nos invités. Il y a des questions qui ont été posées. Alors, je ne sais pas si c'est à l'oral, c'est au chat, c'est moi je lis des questions, c'est ça? Ok, d'accord. Donc, je vais lire les questions, Sacha. Il y en a qui vont vous concerner ou peut-être qui vont me concerner. On va y répondre les unes après les autres. La première, bonjour, quelle école, s'il vous plaît? Apparemment, c'est quelle école l'avez-vous fait? Et avez-vous mis à profit votre CPF? Alors non, le CPF, il n'y a pas besoin de prendre son compte professionnel de formation. Vous pouvez l'utiliser pour vous perfectionner en anglais ou toute autre activité. Moi, j'ai une formation à l'origine plus dans l'univers de la banque, que j'ai complété parce que la banque est une belle industrie pour former ses collaborateurs. J'ai passé 20 ans dans la banque avec beaucoup, beaucoup de plaisir et j'ai passé grâce à la banque des formations, notamment à HEC, le cycle supérieur de management, qui aujourd'hui n'ont pas un lien direct avec mon activité. Et comme disait Steve Jobs, tout ce qu'on a fait avant vous permet de relier les points et d'obtenir la performance d'aujourd'hui. Si Steve Jobs n'avait pas appris la calligraphie quand il était plus jeune, il n'aurait pas fait des belles polices de caractère sur les Macintosh. Bien vu. Pour compléter aussi ce que dit Sacha, la formation, l'école qui est donnée est à la charge d'AXA. Vous n'avez pas à décaisser quelque chose, c'est vraiment 100% à la charge d'AXA. Cette école, c'est une école qui est normalement en physique. Le lieu où ça se passe, c'est un centre, c'est une école nationale
qui se trouve dans le sud de Paris, dans le 91, dans un petit village qui s'appelle Bourret-sur-Juine. C'est un très beau château, voilà, qui peut accueillir jusqu'à 450 personnes, dans lequel vous êtes logé, nourri et payé. Donc, et blanchi aussi, entre guillemets. Mais en gros, voilà, c'est 100% à la charge de la compagnie. Voilà, ça c'est ce que je voulais préciser. Alors, d'autres questions. On peut venir toute branche. Alors, je comprends pas mal la question. On peut venir de toute branche. Et alors, oui, Sacha l'a dit, bien que Sacha vient du monde de la banque, mais la grande majorité des agents qui nous ont rejoints viennent d'univers complètement différents à l'assurance et absolument qui n'ont jamais touché ni de près ni de loin au monde de l'assurance. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Alors évidemment, là, on a l'exemple de Sacha, mais comme dit Sacha, même en venant, il a complété ses compétences avec la compétence protection sociale qu'il n'avait pas dans le milieu bancaire. Mais autrement, voilà, tout le secteur d'activité, il n'y a pas de sujet. Et je dirais même plus loin, comme disait un grand patron qu'on avait à l'époque dans le réseau, si vous êtes dans notre réseau, si vous êtes une nullité dans ce monde de l'assurance, vous nous intéressez énormément. Quelle est la qualité principale attendue et surtout utile? Sacha, peut-être? Ne rien lâcher, dans le sens où quand vous êtes lancé dans votre activité, vous n'êtes plus sous le cocon, entre guillemets, du salariat. Vous n'avez pas de collègues forcément à côté de vous. Vous êtes un petit peu tout seul. C'est le job aussi qui veut ça. Et ça, c'est ses avantages aussi. Voilà, ne rien lâcher. Vous vous êtes fixé un objectif. Et moi, l'objectif que je me suis fixé, en fait, c'est de se dire pendant 18 mois, pas de plan B. C'est-à-dire que faut pas regarder les annonces d'emploi ou compagnie. Vous êtes à fond dans le job. C'est vraiment la clé de réussite. Pas de plan B. Le plan B peut vous faire échouer pour moi parce qu'on se dit, tiens, j'ai une mauvaise semaine, deuxième semaine pas bonne, bon, je vais passer au plan B. Non, c'est normal qu'il y ait des semaines difficiles. C'est tout entrepreneur, quel que soit son niveau d'activité. Là, je prends un qui est juste exceptionnel avec SpaceX, Elon Musk. Forcément, il a eu des problèmes avec ses fusées. Il n'a pas lâché le morceau. Il n'a pas les mêmes capacités financières tout à chacun, mais ce que je veux dire par là, l'entrepreneur, il a cette capacité à toujours continuer. Voilà. C'est pas parce que d'autres personnes de votre entourage vous disent attention, tu prends des risques, tu es bien dans ton entreprise. Si vous êtes à 2-3 ans de la retraite, oui, ne le faites pas. Mais par contre, quand vous avez 10, 15, 20 ans, c'est long et voilà, ça redynamise votre quotidien d'une manière exceptionnelle. Et une fois que vous arrivez, alors je n'y suis pas, mais en rythme de croisière, quand vous avez une famille, vous pouvez plus vous occuper de vos enfants. Pendant le confinement, pendant que certains faisaient leur travail en région parisienne, moi j'étais avec ma famille à l'étranger, je travaillais le matin. L'avantage, c'est que là, on peut mettre un vrai fond d'écran, là, ce qu'on ne peut pas faire, donc un beau fond d'écran professionnel. Et l'après-midi, je pouvais aller surfer. Là, on était dans une phase aussi quand même un peu exceptionnelle. Comme je vous le disais, il faut avoir la tête dans le guidon, mais de temps en temps aussi s'octroyer du temps libre. Voilà, on vit qu'une fois, il faut en profiter. Voilà, et pour compléter, même quand on a des semaines creuses, les marchés étant ce qu'ils sont, ils sont tellement, ce sont des boulevards, des boulevards à 5 voies pratiquement sans circulation. Je peux vous dire que pour avoir travaillé comme votre inspectrice avec des agents sur ce territoire-là, quand vous rencontrez des cadres dirigeants, des libéraux, des chefs d'entreprise, parfois avec des rémunérations pas négligeables, quand vous savez qu'ils sont suivis par des banquiers, par des gestionnaires. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les pistes de business que nous, on peut mettre en place, que eux n'ont pas. Il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment incroyable. Alors, une chose aussi importante à rajouter, c'est que par rapport à votre relation financière que vous pouvez avoir en dehors d'un agent général, ça veut dire que vous avez un turnover. Une personne qui vous suit dans d'autres environnements, il y a un turnover des conseillers, on ne vous connaît pas très bien. Et l'avantage, et pourtant j'ai travaillé sur ce domaine-là, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est la connaissance de vos clients que vous connaissez par les prénoms. Quand on vous appelle sur le smartphone, c'est son nom qui s'affiche, vous savez qui c'est. Vous apportez vraiment un niveau de suivi, vous rentrez dans un cercle. Vous devenez presque avec certains des amis, puis vous les connaissez vraiment bien. C'est une autre relation. Et même quand on vous appelle le samedi et le dimanche, ça c'est important aussi d'être joignable le week-end et d'être réactif. Ce sont vos clients, vous les avez choisis, ils vous ont choisi, c'est une autre relation. C'est vraiment important et ça fait toute la différence. Alors, merci. Il y a des questions évidemment sur la rémunération. Peut-on préciser le niveau de rémunération brute fin de mois d'un agent général au début, médian et en pleine réussite? Alors ça, pour avoir ces réponses, évidemment, vous allez pouvoir les avoir.
Il suffit de pousser de la porte d'AXA. Vous aurez affaire à un recruteur. Et là, vous aurez, évidemment, dans le cadre d'un process de recrutement, vous aurez un rendez-vous dédié là-dessus qui dure au moins 90 minutes. On va vous rentrer dans le cœur de la rémunération de l'agent. Et donc, vous aurez tout. Au début, médian, pleine réussite. Dans tous les domaines d'activité qu'on a. Donc là, poussez la porte et on vous répondra là-dessus, bien évidemment. Et je rajoute, Stéphane, justement, moi, quand Anne Fontaine m'a recruté, on a fait un business plan, parce que chacun part d'un niveau de rémunération qui est le sien, chacun a ses objectifs. Moi, dans la promotion dans laquelle j'étais, tout le monde a un objectif de chiffre d'affaires qui lui est propre. Et du coup, ça vous permet de voir combien il faut développer par rapport à vos clients. Là aussi, c'est une approche client, c'est pas une approche produit, ce qui est très important. Et ça vous permet de tendre vers la rémunération à laquelle vous voulez prétendre. Et là, encore une fois, aussi, côté positif, dans votre lancement d'activité, AXA est très présent financièrement, vous aide à organiser des événements, participe à l'achat de leads pour contacter, participer à des réunions d'experts comptables. Bref, vous avez les moyens de réussir. Merci. Alors, bonjour, je suis étudiant, j'ai beaucoup postulé à des offres chez AXA, mais j'ai malheureusement pas de suite. J'ai effectué un stage Total Énergie l'été dernier. Quels conseils pouvez-vous me donner pour que je sois accepté? Écoutez, vous êtes étudiant, donc déjà, continuez pour terminer vos études, mais on recrute aussi des jeunes personnes. Parfois, c'est pas pour le métier d'agent général prévoyance et patrimoine, mais on recrute beaucoup de personnes en âge qui sont inspecteurs. Donc, si vous voulez, si vous êtes en études et que vous êtes arrivé à la fin de vos études, vous pouvez taper à la porte d'AXA et on arrivera toujours en tout cas, à trouver quelque chose dans le monde d'AXA. Qu'est-ce qu'il y a encore? Recrutons dans le domaine RH chez AXA. Est-ce qu'on recrute dans le domaine RH? Écoutez, sûrement, mais ce n'est pas du tout le domaine d'aujourd'hui. On n'est pas, nous, dans le domaine RH d'AXA. Nous, on fait partie de la direction du recrutement AXA Prévoyance et Patrimoine. Donc, si vous voulez postuler pour le monde des ressources humaines, vous avez axa.fr, AXA Recrute. Donc, vous avez beaucoup d'annonces, il faut aller les voir, mais ce n'est pas la partie ici. Avez-vous une implantation forte en Île-de-France, particulièrement en l'Essonne? Alors, évidemment, il y a pas mal d'agents en Île-de-France, c'est un réseau composé de 1400 agents généraux, mais on cherche à se développer parce qu'on n'est pas assez. Il doit y avoir à peu près 350 agents généraux en Île-de-France pour 12 millions de personnes en Île-de-France. Et je peux vous dire qu'on n'est largement pas assez. Et on en a la preuve avec Sacha, qui a démarré il y a 1 an et 3 mois, qui démarre sur un territoire Île-de-France. Et il y a encore plein de choses à faire. Je ne sais pas si vous partagez, Sacha. Et je rajouterais, moi, en fait, avant de me lancer dans le métier, j'ai appelé des agents généraux, un petit peu aux 4 coins de la France, pour avoir un peu leur feedback. Des jeunes, des moins jeunes et des expérimentés, dont un qui a témoigné dans Le Monde il n'y a pas très longtemps d'une réussite exceptionnelle, mais bon, ça fait 27 ans qu'il fait le job. Ce qui me faisait peur au début quand je me suis lancé, j'ai regardé sur Paris, parce que je suis sur Paris, je me dis, waouh, il y en a plein, comment faire pour percer? Mais en fait, on n'est pas du tout en concurrence. Pourquoi? Parce qu'on travaille, en tout cas, surtout par recommandation. Donc, mes amis et les gens qui connaissent les cercles 1, cercle 2, cercle 3 ne connaissent pas forcément cet agent général, qui soit AXA ou de l'entreprise XY. Donc, du coup, on n'est pas en concurrence. Et il y a encore une fois une vraie niche aujourd'hui et encore plus demain pour accompagner les gens dans ce domaine qu'est la prévoyance et le patrimoine. Ce matin, je faisais une vidéo avec une cliente qui m'a été recommandée, qui me dit « c'est un tel qui m'a dit de vous contacter, mais j'ai tout. » Eh ben, on a fait son bilan, à l'espace d'1 heure, elle a vu qu'elle avait tout, mais pas dans le bon ordre. Les pièces de puzzle, ça ne semblait pas, et son projet, et elle n'avait aucune vraie stratégie, elle n'avait pas été établie. Donc, partant de là, je vais lui faire un bilan, je vais lui proposer des solutions qui lui correspondent. Si elle souhaite les mettre en place, bien entendu, je l'accompagnerai, et je ne l'accompagne pas 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pour de nombreuses années, et du coup, que ce soit maintenant ou plus tard, peut-être qu'elle aura des personnes à me recommander que je pourrais accompagner dans la durée. Alors, des questions sur le statut, je vais répondre de façon générale et je vais vous poser la question à vous, Sacha. Les statuts que l'on peut avoir ici, vous en avez 2. Vous pouvez être une entreprise individuelle à caractère libéral avec une comptabilité d'encaissement et de décaissement.
comptabilité fiscale d'une profession libérale, donc 2035. Hein. Ça, c'est la première chose. Ou autre possibilité, vous pouvez être aussi en EIRL avec l'option IS. Voilà, je ne sais pas, Sacha, dans quel mode vous êtes. Moi, je suis constitué en EIRL et j'ai opté pour l'IS. Voilà, donc voilà, il y a ces deux possibilités, mais évidemment, voilà, oui, il est indépendant, il a créé sa propre structure, il l'a dit. Oui. Donc, ok, quelqu'un n'avait pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ils m'ont dit, par exemple, au début, moi, quand je me suis lancé, je n'avais pas spécialement un expert comptable proche. Et du coup, j'en ai recherché un. J'ai fait aussi mon casting. Et du coup, je travaille avec un expert comptable à qui j'ai confié ma comptabilité et qui lui-même devient ce qu'on appelle un prescripteur. C'est-à-dire que on a une bonne relation et ce même expert comptable peut vous envoyer des gens qui deviennent vos clients. Et c'est en fait comme ça, par un effet boule de neige, que vous créez votre portefeuille. Autre question, qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile dans votre métier? Remplir l'agenda. Dans l'absolu, quand vous avez des périodes qui sont blanches, c'est la partie la plus stressante parce que quand vous ne remplissez pas votre agenda, vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Voilà. Mais une fois que vous le savez, c'est vous lancez et après, quand vous avez votre chiffre d'affaires sur une année, vous savez qu'il y a des périodes creuses. Décembre, c'est plutôt calme. Août, ça peut plutôt plus ou moins l'être. Donc, vous le savez, voilà, il y a des périodes qui sont plus calmes et vous organisez en conséquence. Pour vous donner le trend, un bon agent de première année réalise en moyenne chez nous, on va dire, un trend normal pour un bon agent, un nouveau client par semaine. Pour donner une idée. Voilà, sur un an. Sauf que là, on a affaire à Sacha qui a fait plus que ça, puisque sur un an, ça fait 60, donc il en a 130 aujourd'hui au bout d'un an et 3 mois, donc il en a fait plus. Mais pour un bon agent, voilà, c'est un nouveau client par semaine. Et pour fabriquer ce nouveau client par semaine, il faut que vous ayez régulièrement des rendez-vous. Et ce n'est pas en faisant un rendez-vous par semaine que ça va marcher. Il faut que vous puissiez faire ce qu'on appelle des premiers entretiens, un premier entretien par jour. Un premier entretien par jour d'1h30. Si vous faites un entretien par jour d'1h30, en appliquant la méthode que Sacha emploie et qui est enseignée à l'école, vous faites ça pendant 6 mois, en tant que responsable du recrutement, moi, je vous signe un document comme quoi vous êtes condamné à réussir. Il ne faut rien lâcher. Le début, il est là. Et je voyais, il y a une question qui est marquée à part les recommandations. En fait, moi, comme je suis basé sur un arrondissement du Paris, en l'occurrence le 15e, je travaille avec ce qu'on appelle une sorte d'apporteur d'affaires qui me dit, bah, tiens, telle profession libérale s'est installée. Moi, ça me permet d'aller à leur rencontre. J'ai besoin des professions libérales pour certains de mes clients, par exemple un notaire. Pour mes clients, parce que certains ne font que le patch, donc je leur explique aussi, c'est pas forcément une solution. Donc je les mets en relation. En fait, dans votre métier aussi, vous permettrez à vos clients d'économiser la plus belle ressource sur cette planète, qui n'est pas l'argent, parce que ça se gagne et ça se perd. Et ça se gagne et ça se perd, voilà, de manière générale, mais c'est le temps. Et quand vous mettez des cadres, faut pas se cacher, l'idée c'est d'aider aussi les CSP++ par rapport à ces problèmes de prévoyance, profession libérale aussi. Mais voilà, c'est des gens qui, comme vous, comme moi, le temps de faire de l'administratif ou de comparer des contrats d'assurance, c'est ultra complexe. Et nous, on apporte notre expertise qui est non seulement une expertise parce qu'on projette la proposition, mais on compare éventuellement par rapport aux confrères. C'est hyper factuel. Je veux dire, vous le présentez à quelqu'un, la personne peut prendre la décision elle-même, elle n'a aucun doute. Elle sait que la solution lui correspond et qu'elle est au juste prix. On va devoir s'arrêter, il est 15h44. J'avais une dernière question. Est-ce qu'on peut y aller ou pas? J'en sais rien. Est-ce que vous, par rapport à la concurrence, vous croisez la concurrence, j'imagine? Un petit peu. Pour vous dire par rapport à la concurrence, donc il y a un secteur, en une minute, hein, en une minute, puisqu'on doit s'arrêter. C'est une niche notre métier parce qu'on apporte quelque chose qui est fait sur mesure et sur la partie prévoyance, je n'ai jamais perdu de contrat sur la prévoyance par rapport à un confrère parce que on le fait sur mesure. Je ne dis pas que les confrères n'ont pas des bons contrats, mais ceux qu'on fait, ils sont vraiment calés à ce que recherche la personne. Du coup, ils ont un bon rapport qualité-prix. Merci beaucoup, Sacha. On va devoir clôturer. Il est 15h45. Merci surtout d'avoir pris votre temps d'entrepreneur pour venir témoigner aujourd'hui et peut-être donner envie à nos amis qui nous écoutent d'aller un peu plus loin et peut-être de venir taper à notre porte. Voilà. En tout cas, bon business, bonnes affaires. Merci. Et bonne fin d'année au niveau du business parce que je sais que la fin d'année est très porteur en termes de business. Voilà. Et puis, merci à tous ces
tous les participants. Et voilà, si vous avez envie de devenir entrepreneur, comme je vous disais en introduction, n'attendez pas le moment d'être prêt. Il n'y a jamais de moment où on est prêt. Il faut y aller. Merci Sacha. Merci. Bonne journée. Bonne journée.